C'est sous un tonnerre d'applaudissements que Susan Holt a été accueillie par les libéraux qui ne sont toujours pas descendus de leur nuage. Une réunion pour faire connaissance, préparer la transition et poursuivre une formation sur la communication. Je pense que l'exercice aujourd'hui, c'est vraiment de venir à connaître chaque individu un petit peu plus en profondeur. C'est du tout nouveau, on entend parler plein de choses, mais là, c'est hâte de voir comment on va aligner les choses assez rapidement. Donc, l'importance d'être capable de communiquer avec peu de mots, c'est vraiment important. Et de ne pas se mettre les pieds dans les plats? Pas se mettre les pieds dans les plats, puis garder les plats loin de la bouche. Ces élus sont de bonne humeur, mais au pied de la porte, les dossiers s'accumulent déjà. Ottawa a annoncé aujourd'hui une réduction des seuils d'immigration. I'm really concerned about that, actually. Une décision qui inquiète Susan Holt, qui estime que les nouveaux arrivants sont nécessaires pour construire des logements. I don't know how we're going to tackle our housing challenges if we don't bring in more people who have those construction skills that we need to help us build the homes that New Brunswickers need. Par ailleurs, Fredericton est toujours visée par une poursuite qui allègue qu'elle ne construit pas assez d'écoles pour les francophones. C'est clairement une conversation qu'on doit avoir parce qu'il y a raison qu'on devrait avoir la construction équitable des écoles, des projets mi-vie des écoles. Et quand on lui demande si son équipe de transition a découvert de mauvaises surprises laissées par le gouvernement précédent, elle répond qu'elle n'en a pas trouvé encore. Not yet. There's. I say not yet because we all think they're coming, right? Les libéraux savourent leur moment, sachant très bien que les prochains mois s'annoncent mouvementés, avec tous ces imprévus. Ici Alix Villeneuve, Radio-Canada, Fredericton. Et pour analyser cette nouvelle du jour sur la scène politique néo-brunswickoise, l'éditorialiste et responsable des contenus au quotidien L'Acadie Nouvelle est avec nous. François Gravel, bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Que retenez-vous de ce dévoilement du cabinet aujourd'hui par la première ministre Susan Holt? D'abord, un changement de ton. On voit que ce gouvernement-là va être très différent du précédent. Je donne un exemple parmi tant d'autres. Claire Johnson à l'éducation. Mme Johnson, c'est une professeure, une chercheuse universitaire aussi. On se rappelle que dans le dossier de l'éducation, ça a été le chaos dans les dernières années. On a vu un gouvernement qui réagissait souvent selon le ressenti du premier ministre. Pensons à la question de l'éducation sexuelle. Dans la question de l'immersion, c'était le gouvernement du data my ass. Alors qu'ici, on se retrouve avec quelqu'un qui, toute sa carrière, a été une chercheuse, s'est misée sur les experts et on présume que ça va être encore le cas aussi dans ses futures fonctions. On voit le même changement aussi à la sécurité publique, avec Chris Austin était ministre de la Sécurité publique, se fiait sur des anecdotes pour exprimer que le crime gagnait beaucoup en importance. On se retrouve maintenant avec Robert Gauvin qui n'entre pas du tout dans cette mouvance-là. Donc un gouvernement qui va envoyer une image très différente du précédent et bien sûr un gouvernement avec beaucoup de francophones et d'Acadiens, beaucoup plus que la fois précédente, en tout respect pour Régent Savoie et Glenn Savoie. Les Acadiens et les francophones du gouvernement Holt occuperont une plus grande place, autant en nombre qu'en influence. Oui, on vient de le mentionner avec Alix Villeneuve, 11 francophones dans ce cabinet de l'équipe Holt, si on reprend son slogan de la plus récente campagne électorale dans la province. Qu'est-ce que ça change, ce nombre de francophones, pour les Acadiens et les francophones ici au Nouveau-Brunswick, selon vous? Ça change beaucoup de choses, notamment sur l'importance qui est accordée aux enjeux qui comptent. Il va y avoir des voix différentes. Une des faiblesses du gouvernement Higgs, c'est qu'on sentait que toutes les décisions étaient centrées sur un petit nombre de personnes qui résidaient dans les mêmes régions. Alors que là, il y a beaucoup plus d'équité à travers la province. Et pas seulement avec les francophones, dans le fond, les anglophones aussi, on en retrouve un peu partout. Et ça implique des enjeux qui pouvaient être ignorés ou encore qui pouvaient être traités, mais selon seulement le point de vue de la majorité d'un caucus qui était très basé à Saint-Jean et Fredericton, vont maintenant être vus du point de vue aussi de plus grand nombre de personnes, et en particulier dans les régions acadiennes, certainement. Depuis l'élection de ce nouveau gouvernement, François Gravel, on entend beaucoup de groupes, beaucoup d'organismes qui font part de leurs attentes, qui sont grandes pour beaucoup d'entre eux. Quels sont les pièges à éviter ou les choses à surveiller pour les nouveaux ministres, les nouvelles ministres qui entrent en poste?
Ça va être difficile pour ces ministres de ne pas être en mesure de dire oui à tout le monde tout de suite. Hein. On a l'impression, et on vit ça à chaque changement de gouvernement, que quand une nouvelle équipe arrive en poste, que tout est possible, que tout peut être réglé, que tous les problèmes en cours sont la faute de l'ancien gouvernement, et maintenant qu'une nouvelle équipe est en place, tout va changer. Ça ne risque pas d'être le cas, mais il y a des gens là-dedans qui ont reçu des responsabilités très importantes, qui ont beaucoup de pouvoir. Je pense bien sûr à René Legacy, qui a été nommé ministre des Finances. Ce n'est pas une surprise, mais il a été aussi nommé vice-premier ministre. Ça fait lui vraiment le numéro 2 du gouvernement. Et ministre de l'Énergie aussi, qui est vraiment un enjeu extrêmement important, qui risque d'exploser en pleine figure du gouvernement Holt dans les prochains mois. Énergie NB, qui est extrêmement endetté. Pointe-le-Pro, la centrale nucléaire qui ne fonctionne pas présentement, la centrale de Mactaquac qui doit être rénovée à coût de milliards de dollars. Et clairement, Mme Holt voulait avoir quelqu'un en qui elle a confiance pour gérer cette filière-là. Et c'est M. Legacy qui a reçu ce cadeau. François Gravel, éditorialiste et responsable des contenus au quotidien de l'Acadie Nouvelle. Merci beaucoup pour cette première analyse de ce cabinet qui sera dévoilé officiellement demain. Merci. À la prochaine.